Et si je vous disais que je connais une technique assez miraculeuse que j'utilise dans mes classes et qui permet aux enfants d'améliorer leurs résultats de manière beaucoup plus rapide? Vous ne croyez pas? Eh bien pourtant, je vais vous parler d'une de mes élèves de CE1 qui avait des difficultés à lire et qui a réussi à passer de 35 mots lus en une minute à 100, c'est-à-dire 3 fois plus, et ce, de manière quasi instantanée. Vous ne croyez toujours pas? Eh bien, regardez cette vidéo dans laquelle je vous livre mon secret. Je suis Anne-Margrethe, professeure des écoles depuis plus de 13 ans et passionnée par le concept de l'éducation positive, des neurosciences, pour mieux comprendre le développement du cerveau d'un enfant. Et à travers mes recherches, j'ai découvert cette technique très simple mais ô combien efficace pour permettre aux enfants d'améliorer leur score dans toutes les matières. Alors pour maintenir son anonymat, je vais nommer ma petite élève de CE1 Léa. Donc Léa avait appris à lire, mais elle avait des bases fragiles et elle disait qu'elle ne savait pas lire justement parce qu'elle trouvait qu'elle lisait très lentement. Donc nous faisions régulièrement des petits exercices de fluence. Donc ce sont des exercices pour travailler la fluidité de la lecture dans lesquels on va mesurer le nombre de mots lus en une minute. Donc un jour, on s'engage dans un de ces exercices et Léa lit 35 mots en une minute. Elle est un peu déçue, elle hausse un peu les épaules. Et à partir de là, je l'invite alors à faire une respiration. La respiration que je nomme la respiration du papa koala. C'est une respiration qui permet de se recentrer, de retrouver son calme et d'apaiser les petites angoisses. Vous pouvez d'ailleurs la découvrir et la télécharger gratuitement sur mon site aide-moi-à-grandir.com et je vous glisse le lien dans la description de la vidéo. Donc, une fois cette respiration faite, une fois le calme retrouvé, j'invite Léa à fermer ses yeux et on va entrer dans un exercice de visualisation. Alors, pourquoi la visualisation? Eh bien, parce que c'est une technique qui fonctionne très bien chez les enfants puisqu'ils sont très réceptifs à l'imaginaire. Donc de là, j'invite Léa à visualiser, à s'imaginer dans une bulle protectrice, dans une bulle magique, dans une bulle dans laquelle elle se sent en sécurité, dans laquelle elle se sent tranquille, sereine, enthousiaste, joyeuse. Je l'invite vraiment à ressentir des émotions apaisantes. Je lui demande de quelle couleur est sa bulle. Est-ce qu'elle brille? De quelle taille est-elle? Est-ce qu'elle est multicolore? On entre vraiment intensément dans cette visualisation, dans cette bulle. Et lorsque je sens que Léa est bien présente là-dedans, alors je l'invite à visualiser le texte de la fluence justement que nous avions travaillé juste avant. Et cette fois-ci, je la guide vers des émotions encourageantes. Je lui dis que cette fois-ci, devant le texte, elle se sent courageuse, elle se sent enthousiaste, elle sent qu'elle est capable de lire ce petit texte. Elle se sent même excitée. Et lorsqu'elle commence cette lecture, je lui dis qu'elle ressent une énorme vague de surprise, d'étonnement, de joie. Elle réussit à lire. Je lui dis que dans cette bulle, elle se rend compte qu'elle peut tout faire et que même les plus longs, même les mots les plus difficiles et les plus compliqués, elle se rend compte que c'est facile finalement, c'est léger, c'est tranquille et elle réussit à lire le texte dans son intégralité. Je fais vraiment dans cet exercice de visualisation gonfler les émotions qu'elle ressent. Je lui dis qu'elle ressent de la fierté, qu'elle ressent de l'enthousiasme, de l'excitation, qu'une fois qu'elle a terminé son texte, elle s'empresse d'aller voir les autres pour leur dire qu'elle a réussi, qu'elle est capable, qu'elle est fière d'elle, qu'elle se voit améliorer, qu'elle se voit progresser. Et lorsque je sens que Léa est détendue, qu'elle est prête, alors je l'invite à réouvrir ses yeux. Et à ce moment-là, nous nous lançons de nouveau dans la lecture de ce texte. Et là, Léa se met à lire en 1 minute 100 mots. Elle est passée juste en un seul exercice de visualisation de 35 mots à 100 mots. Alors je ne dis pas qu'à chaque fois un enfant va réussir à tripler son score directement, mais quoi qu'il en soit, cet exercice permet d'améliorer son score. Pourquoi ?
parce que le cerveau est apaisé. Le système nerveux se retrouve tranquille, se retrouve tranquillisé, se retrouve calmé et l'enfant peut visualiser un objectif positif, se visualise réussir, visualise son propre succès. Et en utilisant cette technique régulièrement, les enfants comprennent que la clé réside dans la confiance que l'on se porte, dans le calme que l'on ressent et dans la visualisation de sa propre réussite. Alors, est-ce qu'on peut appliquer cette technique dans tous les domaines? Eh bien oui, à partir du moment où le système nerveux est apaisé et où on visualise une réussite, alors le cerveau peut utiliser ses capacités, ses compétences dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pas seulement moi qui le dis, ce sont les recherches sur les neurosciences qui en témoignent. Essayez cette technique à la maison, essayez-la avec votre enfant, mais également pour vous-même. Et vous allez pouvoir voir les résultats directement, rapidement. Alors après, vous allez me dire, oui, mais si mon enfant n'ose même pas essayer, n'ose même pas se lancer dans une activité par peur d'échouer, par peur de se lancer, eh bien, regardez la vidéo sur ce thème que j'ai faite. Vous allez y trouver des clés qui, j'espère, vont vous aider. Vous trouverez la vidéo juste ici. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.